employeur, elle est la même pour tout le monde, là, c'est ce qui est écrit, là. C'est ça. Il n'y a pas de différence entre le cadre et l'encadrement sur le. Oui, la part employeur, c'est 47. Donc, si la part employeur augmente et que nous, le prix reste le même à l'arrivée, pour nous, ça baisse. Pour la famille, il y a une très légère, augmentation. Très légère. Aujourd'hui, je crois que c'est 150 et quelques. Et 156. Ouais. Il y a une augmentation de 40 centimes. Regardez, C'est bon? On est bien. C'est bon. Normalement, ça enregistre. 50 ça vous. OK. Donc, vas-y. C'est bon, je sais. Ah. On va y arriver. Donc, j'ai juste mis un slide pour vous préciser quand même le groupe Malakoff Humanis. Nous sommes leaders sur la partie santé et prévoyance collective. On couvre plus de 400 000 entreprises adhérentes aujourd'hui. Et on a près de 10 millions de personnes protégées. Vous allez voir pourquoi aussi c'est important d'avoir beaucoup de personnes protégées, parce que vous allez voir, on a une méthode de réseau qui permet d'aller négocier des tarifs qui sont plus intéressants que ce qui se passe sur le marché. Et donc, on travaille avec 83 branches professionnelles. Okay. Alors là, c'est le fameux le petit chemin pour s'inscrire. Donc, vous avez tous reçu votre mail d'inscription. Pour information, vous êtes tous déjà préaffiliés, vous. Si vous souhaitez rajouter les ayants droit, vous pouvez les rajouter un à un. Hein, voilà, c'est assez fluide. Il suffit juste, alors vous n'avez pas besoin de scanner les éléments, notamment pour le RIB et l'attestation Sécu. C'est du déclaratif. Donc c'est toujours, voilà, ça facilite et ça rend plus rapide les choses. Une fois que vous validez, vous êtes affilié et à partir du 1er juin, vous avez tous les éléments. Vous pouvez aller vous recevoir sur votre espace et vous recevrez votre carte de tiers payant très prochainement. OK? On pose des questions au fur et à mesure. Posez des questions quand vous voulez. En droit, on peut en rajouter tout le long du contrat. Alors voilà, quand vous rajoutez, tout dépendra si ça change votre situation du contrat. C'est-à-dire que vous avez un contrat isolé, donc tout seul, duo, seul avec une personne, et puis après famille. Ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois, il faut quand même que vous les signifiez au service RH concerné pour justement faciliter aussi les échanges avec nous. Parce que souvent, la notion de cotisation, elle va prendre en compte et après, nous, on va venir embêter Jérémy et ses équipes pour ça. Donc, quand vous avez des changements de situation, allez voir le service RH. Nous, de toute façon, quand vous allez appeler nos services, on va vous renvoyer vers votre service RH. On ne le fait pas en autonomie totale sur On préfère faire Au début, franchement, voilà, la première fois, oui. à la première inscription, vous pouvez. Ouais. En cours de vie, voilà. L'idée, c'est de se rapprocher directement au service RH, voilà, pour faciliter aussi l'échange qu'on a avec nous sur cette partie. OK? Si tu es en famille, par contre, et que tu rajoutes un nouvel enfant, un nouvel endroit, tu peux le faire en direct. Oui, mais si par exemple je suis en isolé et que c'est une famille, là, il faut que je te dise. Oui, exactement. Tu seras bloqué sur le site, tu ne pourras pas le faire. Ah, ok, d'accord. On va vous renvoyer vers l'employeur directement. Comme on prend les cotisations sur les bulletins de salaire, c'est ça. Nous, on sache. D'accord. Parce que là, généraliste, c'est pas comme ça que ça marche et on a des difficultés à savoir si quelqu'un a changé. D'autres questions? Vous avez peut-être retour d'expérience? Ça c'est facile. Non, ça s'est très bien passé. Ah oui, moi je l'ai fait aussi. Oui, hein, je l'ai fait. et du coup, mais par contre, oui, j'ai déclaré directement Ouais, moi aussi. les ayants droit en fait. Ça, c'est la première. C'est la première, C'est normal. Il n'y a aucun problème, il y aura une visibilité, ils auront l'information, et puis après, s'il y a besoin, on regardera ensemble. Mais après, c'est pour la suite, s'il y a un changement effectivement de structure de cotisation. OK? Non, c'est pas prévu. C'est le projet, c'est pour ça qu'elle pose les questions pour Nathalie. Donc, si vous êtes déjà en famille, que vous rajoutez un enfant, ça ne changera rien sur la cotisation, mais il faut quand même. Voilà. Et aussi, information importante ou pas, c'est-à-dire que vous l'avez en format digital, votre carte de tiers payant. Parce que souvent, on se retrouve où on est passé à la pharmacie, on a oublié notre carte, vous la sortez vers l'application et vous pouvez justement ressortir votre carte de tiers payant pour vous, vos enfants, votre conjoint. Oui. Oui, moi je l'ai téléchargé. Oui. J'essaie de la montrer, mais. Ah, mais vous êtes en 3 jours. Il faut le mettre en wifi. De toute façon, il va y avoir une petite slide dessus. Là, je l'ai téléchargé. Je vais mettre en wifi. Donc, tu as tout dessus. Alors, sur la partie, justement, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'espace particulier? Alors, quasiment, ce que vous pouvez faire, je crois que vous êtes adapté, vous, sur votre. Je ne l'ai pas téléchargé. Il y en a une. Non, mais avant, vous avez une appli aussi. Oui, il y avait une appli. Voilà. Donc, à peu près les mêmes fonctionnalités. Je crois que vous pouvez aussi photographier et envoyer vos devis et vos factures.
là, c'est pareil. Par contre, effectivement, on a mis des services. Effectivement, pourquoi aussi Tatiana est là pour présenter aussi cette partie-là. Ok, sur le téléphone, donc je prends sa partie. Bah, j'essaye de T'inquiète me pas. connecter. Juste sur la partie, par exemple, vous avez droit à la téléconsultation. 5 téléconsultations par an et par bénéficiaire. Alors, on est totalement clair, la téléconsultation, ça soit la bobologie. On ne va pas vous faire des renouvellements d'ordonnance, pas vous faire un check-up complet en visio. Par contre, vous tombez un dimanche, un jour va des vacances, vous êtes de l'autre bout de la maison, vous avez votre enfant, vous-même vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments d'urgence. Vous faites cette fameuse téléconsultation. De cette téléconsultation, vous êtes fourni une e-ordonnance envoyée sur votre boîte mail. Et de cette e-ordonnance, effectivement, c'est par mail, vous allez en pharmacie de garde récupérer les médicaments. Je sais pas si vous... On est les premiers testeurs de l'application. Donc, on a tous fait, en tout cas, nous, salariés, la téléconsultation, ça fonctionne très bien. C'est par un site Maya, donc voilà. Quand vous arrivez, à chaque fois, vous avez les quatre qu'on utilise le plus. Donc, vous avez envoyé mes factures et devis. Quoi? Prendre une photo, vas-y. Alors, donc là, vous prenez en photo, suivez mes remboursements, trouvez un professionnel de santé. Donc, c'est là où vous pouvez aller trouver les téléconsultations et on va y aller parce qu'on peut trouver autre chose. Et estimer une dépense. Donc, celui-là, ce n'est pas forcément celui qu'il faut utiliser. L'idéal pour savoir votre reste à charge, c'est vraiment d'utiliser celui-là, envoyer mes factures et surtout devis pour savoir immédiatement avec le devis, comme il y a des codifications, savoir exactement ce qui est votre reste à charge. Parce que là, dans estimer une dépense, vous mettez juste un montant, frais de, enfin, je sais pas, n'importe quoi, prothèse dentaire 300 €, mais il y a des codifications derrière. Donc, ce sera vraiment une simulation. OK? Et à partir du 1er juillet, il y aura un 5e, même 6, encadré où vous aurez justement l'aspect fragilité, accompagnement social dont je vous parlerai après. C'est voilà, si vous êtes en situation d'aidance, si vous avez une maladie chronique, un cancer, si vous avez une difficulté financière, vous êtes famille monoparentale, vous avez des violences conjugales, vous avez la possibilité d'avoir des aides individuelles. Et puis aussi, on parlait de téléconsultation. Vous faites une téléconsultation. Derrière, en général, on cherche la pharmacie de garde et on espère que le médicament est disponible. Et bien, vous aurez un nouvel encadré, pareil, où vous pouvez trouver directement quelle est la pharmacie de garde par rapport à où vous êtes et si le médicament est disponible dans la pharmacie de garde. Donc, ça vous évite de vous déplacer pour rien. En pleine nuit, c'est sympa. Donc, peut-être on va aller là-dessus. Vas-y. Ou pas? Oui, Tu vas-y, peux bien sûr, bien sûr. Donc, trouver un professionnel de santé. Est-ce que tout le monde voit, ça va ou parce que tu es grand toi aussi? Oui, c'est possible. Décale-toi. Décalé. Donc, trouver le médecin qu'il me faut. Donc là, on ne fait pas de miracle, hein. C'est-à-dire qu'on n'invente pas des rendez-vous qui n'existent pas. Mais par contre, par rapport à une plateforme, donc vous savez, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, donc Doctolib, c'est celle qu'on connaît. Il y a Maya, il y a Care aussi. Les professionnels, ils doivent payer pour être sur ces plateformes. Donc, tous les professionnels n'y sont pas. Donc, nous, on va aller chercher, prendre ceux qu'il y a sur les différentes applis, mais aussi tous les médecins qui font des rendez-vous en dehors des applis. Donc, vous allez pouvoir vous géolocaliser et donc trouver les professionnels qui sont disponibles, qui prennent des nouveaux patients et s'ils proposent des tarifs maîtrisés, qui sont conventionnés. D'accord? Mais attention, on n'invente pas des rendez-vous qui n'existent pas. Alors, un dermatologue, ça sera toujours aussi long à trouver, hein. Voilà, on ne fait pas de miracle. La téléconsultation, c'est ce dont vous a parlé Florian. Et ensuite, vous avez les réseaux de soins qui s'appellent Calixia. Peut-être on peut aller sur... on en parle ou pas? Je sais pas. Pardon, excuse-moi. c'est pas- C'est- Donc ça, c'est l'appli que je suis en train de vous montrer. OK. Et puis, juste après... Pardon, c'est ça. Je suis en train de m'étouffer, mais c'est pas grave. En fait, vous avez trouvé un opticien, un dentiste ou un audioprothésiste. Donc ça, c'est notre réseau Calixia. C'est quoi? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est d'où la force d'avoir 10 millions d'assurés. On est co-assureur avec une autre entité, un gros groupe aussi de protection sociale. Et on a créé le réseau qui s'appelle le réseau Calixia, où on a on l'a expliqué, des opticiens, des dentistes, des audioprothèses qui rentrent par le biais de ce réseau, parce qu'on leur rapporte quand même plus de 15 millions d'assurés. Et dans cette démarche, c'est que nous, on leur impose aussi de baisser leurs tarifs lors de vente. Donc, l'avantage que vous avez, vous, sur le Alors, contrat, ça marche qu'à partir du 1er juin. Ouais, je sais. Voilà, c'était juste... l'avantage qu'il y a notamment sur la partie opticien, c'est que vous pouvez bénéficier de 0 reste à charge sur les verres. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant parce qu'on sait que le coût des verres, ça coûte assez cher. Il faut effectivement se géolocaliser. Vous pouvez aller sur le réseau. Alors, on distingue bien le 100% santé du reste, hein. 100% santé, c'est une particularité. Et nous,
c'est autre chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'un nouvel opticien souhaite intégrer le réseau Calixia, il est soumis à des chartes qualité. Il doit justement proposer des verres type Essilor, Nikon ou autres pour justement proposer des garanties à ce niveau-là. Donc, si on le fait ici, trouver un opticien du réseau Calixia, vous cliquez, hop, et en fait, vous vous géolocalisez, donc soit de votre lieu de travail, soit de votre adresse perso. Ici, on est à Du Trident. Bandargues, On exactement. va faire encore plus précis. Si on regarde ici, Je crois qu'on a l'opticien dans la galerie marchande de Leclerc. donc là, si on regarde, vous avez le CRIS, Optical Center, Optical Saint-Jean, Général d'Optique Saint-Onès, Alain Flelou, etc. Donc tout cela, c'est ceux qui sont du réseau Calixia et qui fait que vous n'avez pas d'avance de frais et vous aurez 100% de la dépense engagée, quelle que soit votre correction au niveau des verres. Et vous avez aussi une garantie casse qui est intégrée, puisque vous savez que normalement, vous devez changer vos lunettes qu'une fois tous les 2 ans, sauf si vous avez la vue qui évolue de plus de 0,5. Mais si malheureusement vous asseyez dessus ou vous les faites tomber, vous les cassez, bah, c'est tant pis pour vous. Et bien là, comme vous êtes passé par un opticien du réseau Calixia, ils vous ils vous refont la paire à l'identique. Généralement, c'est l'assurance supplémentaire que vous payez sur l'opticien. Donc là, c'est inclus dans le contrat. Si on prend des options, elles sont toujours à notre charge. Parce qu'il y a toujours des options qu'on prend sur l'opticien. Ah bah nous, on a intégré l'option casse. Après, je sais pas qu'est-ce que... Non, Ça y est déjà. En bleu. Non, mais ça y est déjà. Ça y est déjà. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est que par exemple, si vous avez des lunettes qui foncent au soleil, ça, c'est une vraie option supplémentaire. Ça, en général, c'est du confort. Anti-rayon, anti-casse, c'est dedans. Ta poche. Non, en général, c'est dedans. C'est pas une option. Même lumière bleue. Lumière bleue, c'est dedans. Ils sont intégrés directement en général. Mais par contre, ce qui est plutôt tout ce qui est foncé au soleil, ça, c'est une véritable option qui est un coût supplémentaire. Ça, c'est pas pris en charge. Oui, bah oui, progressif aussi, c'est bon. Oui. Oui. Oui, ça reste des verres très complexes sur les progressifs. Là, voilà. Parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher. Bien sûr. Oui, ça, c'est, par exemple, j'ai payé l'anti-rayure, tout ça. C'est une option pour les enfants. C'est joué. Bah, ça, c'est l'opticien qui joue pas le jeu parce qu'en général, il vous l'intègre directement. Ouais. Moi, je le paye jamais, par exemple. La lumière bleue et l'anti-rayure. Toujours la question, en général. Moi, jamais. Si on peut mettre l'anti-reflet, l'anti-rayure. Maintenant, tu Mais en tout cas, enfin, ça, c'est déjà intégré. C'est juste, par exemple, si vous voulez les lunettes qui foncent au soleil, ça, c'est une option vraiment supplémentaire confort. Voilà. Donc ça, c'est intégré. Vous avez aussi la particularité, le deuxième avis médical, parce que de plus en plus, ce qui est compliqué, c'est effectivement d'avoir un médecin, et en plus d'avoir un contre-avis. Vous avez la possibilité de fournir justement tous les éléments. Vous avez une information, on vous demande de peut-être faire un deuxième avis. Envoyez tous les éléments, vous les envoyez, on vous répond sur 7 jours, en vous donnant l'avis favorable ou défavorable, mais sur cette partie-là, ça permet de rééviter d'aller revoir notre médecin, de prendre du temps, 1, 2, 3 mois. Au moins, on peut vous fournir cette particularité-là aussi. Peut-être ce qu'on n'a pas dit sur le réseau, donc vous avez en optique, c'est le plus répandu et c'est, on va dire, le plus facile parce que les opticiens, c'est des commerçants. Maintenant, on a quand même un réseau de dentistes. Alors, en général, quand on a un dentiste, on le garde, hein, et puis on s'accroche dessus et puis on a souvent de l'appréhension. Mais si jamais vous n'avez jamais été voir un dentiste et que vous en cherchez un, eh ben, on a un réseau Calixia dentaire où là, vous ne faites pas d'avance de frais puisqu'il fait partie de ce réseau. Donc voilà. Mais bon, je sais qu'en général, c'est un peu compliqué de changer de dentiste. Et puis, vous avez aussi un réseau d'audioprothésistes, je vais y arriver, où là, pareil, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels avec une réduction sur vos audioprothèses. Sachez que sur l'application, comme vous serez adhérent à Malakoff Humanis, vous pouvez faire bénéficier de vos réductions chez l'audioprothésiste du réseau Calixia à vos ascendants, donc à vos parents. Moi, je l'ai fait pour mes parents. Vous téléchargez l'attestation, vous donnez ça à vos parents et vos parents, ils peuvent s'équiper avec la réduction comme s'ils étaient chez Malakoff Humanis. Par contre, on est d'accord, c'est une réduction sur l'équipement, mais ensuite, ils sont remboursés par leur mutuelle. Ce n'est pas votre mutuelle qui va rembourser. C'est juste qu'ils bénéficient de la même réduction. OK ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, sur la partie service, non. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les... Alors,
Juste pour revenir sur le réseau Calixia, vous aviez que vous avez la possibilité de le voir sur le dentiste, sur l'opticien et sur l'audioprothèse. Sur l'audioprothèse et le dentiste, c'est les mêmes garanties que vous n'allez pas le réseau au réseau. Ça, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, voilà, sur la partie, par contre, opticien, on va vous dire, orientez-vous plus vers le réseau que sur le hors réseau, parce que vous avez de meilleurs remboursements. Est-ce que vous... Alors, parce qu'après, sur cette partie, c'est effectivement la carte de tiers payant que vous recevez en physique aussi, en plus de la carte digitale. Donc ça, c'est effectivement du classique. Donc là, quand vous êtes sur l'appli, pardon, excuse-moi, je te coupe. Hein. Là, ma carte, voilà. Et là, vous l'avez en version digitale, mais vous l'aurez évidemment en version papier. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on ne sait jamais si vous l'avez aussi, si vous l'avez oublié ou j'en sais rien, et que vous devez l'envoyer, vous pouvez, parce que vous l'avez directement sur l'application. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on s'est dit? Est-ce que du coup, on va la recevoir là et qu'elle est renouvelée tous les ans? Ils la recevront tous les ans? Oui. Ils la reçoivent en octobre, novembre. Octobre, novembre, ils la reçoivent justement pour éviter l'embouchure et effectivement, on vous l'envoie un peu en avant. Oui. Comme je me suis absenté, désolé, vous avez parlé de la remise des tarifs, des devis? Non, justement, non. Sur la partie devis, alors ce qui se passe, c'est que vous allez avoir beaucoup de devis, notamment sur la partie dentaire. Ça peut coûter très très cher. Et on le voit de plus en plus avec le 100% santé a été ouvert justement une boîte de Pandore, si tu peux me permettre, c'est de se dire que voilà, dès lors que vous avez des prothèses à faire, donc des prothèses dentaires, vous avez normalement, le dentiste doit vous proposer un zéro reste à charge sur les prothèses, un tarif maîtrisé, où le médecin s'engage à respecter la maîtrise du dépassement de l'horaire, et puis après vous avez un tarif libre. Et là, le tarif libre, il fait un peu ce qu'il a envie. On a eu le cas avec Tatiana où on a un salarié qui nous a envoyé son devis pour lesquels il y avait plus de 11 000 € de travaux dentaires, parce qu'à ce niveau-là, ça reste du travaux dentaire à ce prix-là. Et quand on a fait l'analyse de devis, on s'est rendu compte effectivement que le praticien a proposé des tarifs qui étaient pas du tout cohérents avec déjà l'endroit où vivait le monsieur, parce que quand on est sur Paris, on peut se dire, bon, avec les salaires, avec les loyers, le foncier, le dentiste peut prévoir cette partie-là. Mais quand on est chez nous, voilà, on sait à peu près les tarifs. Vous voyez, sur une prothèse dentaire, c'est à peu près entre 500 et 800 €, une prothèse dentaire correcte. Un implant, alors là, je parle implant, c'est que la vis, et non pas la vis plus sa prothèse. Un implant, c'est à peu près entre 1000 et 1500 €. Une prothèse dentaire, l'orthodontie, c'est à peu près entre, moi, nous, on parle au semestre, entre 600 et 900 €, et on peut aller jusqu'à plus de 1000 € quand on veut faire vraiment les choses, les bagues en transparente. Voilà. Maintenant, on a de plus en plus de dentistes qui proposent nous, on a eu le cas, l'implant dentaire, donc juste la vis, 3000 €. La prothèse dentaire, 1000 €. La parodontologie, on avait des choses à 1000 €. Donc, on a malheureusement, c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on fait des présentations, on va être amené à négocier le sujet de la santé, parce que il y a des praticiens qui font un peu ce qu'ils ont envie, et vous avez un cadre quand même légal qui peut vous couvrir aussi. Donc, dès lors que vous recevez un devis sur les prothèses dentaires, il faut que vous assurez que vous ayez les 3 devis. Si vous n'avez pas les 3 devis, déjà, il y a un problème. Et puis après, ce que disait Jérémy, c'est que si effectivement vous vous rendez compte qu'il y a un reste à charge qui est un peu trop élevé, vous ne le faites passer et on peut analyser le devis pour essayer de renégocier là. On vous dira ce qu'il en est pour. Et surtout, ça paraît fou de dire ça, mais il ne faut pas hésiter à négocier avec votre dentiste. OK? Si je ne peux pas payer, il y a trop de reste à charge. Moi, c'était le cas. J'ai un peu fait du forcing avec ma maman. Elle avait 400 € de reste à charge. Je lui ai dit, tu retournes à ton dentiste, tu t'es dit, non, je ne pourrais pas payer, il y a trop de reste à charge. Bizarrement, une codification a changé, il lui restait 50 € de reste à charge. C'est également le cas sur l'hospitalisation. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à négocier. Quand vous avez des implants, si vous avez plusieurs implants à faire, vous avez toujours des forfaits par an. Donc, quand c'est possible, hein, évidemment, mais étaler, c'est-à-dire que si vous avez 2 implants à faire, faites-en un à la fin de l'année et puis vous commencez le deuxième en début d'année. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à négocier avec votre dentiste. Vous inquiétez pas, hein, il ne va pas vous mettre dehors. Bizarrement, il y a des choses qui vont bouger. Et chez l'hospitalisation, c'est pareil. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Et si vous avez sur le devis, comme disait Florian, vous n'hésitez pas à nous faire passer. Nous, par exemple, sur ce cas-là, on a rédigé un mail et puis on a demandé
aux salariés de retourner voir son dentiste avec les commentaires qu'on lui a demandé et surtout, par exemple, d'avoir les 3 devis. Est-ce que vous avez, certains d'entre eux ont fait des choses au niveau du dentiste, est-ce que vous avez eu au moins 2, voire 3 devis ou pas? Non? Oui. Ah, voilà. Oui, super. Bah, c'est un bon dentiste. Alors. Moi, c'était le plus bas. Donc, voilà. D'accord, On va pas ok. donner les 3, mais Non, mais elle vous a fait avec le 100% santé. Bah voilà, c'est très bien. Parce qu'il y en a qui ne le font pas du tout. Donc, c'est pour ça. Exactement. Ok. Question Oui. qu'on a abordée tout à l'heure au campus. Implantologie, scanner, pose de l'implant, pilier implantaire non remboursé, 1300 € Oui, à l'année. Donc il y a un plafond, c'est ça? Ouais. Tu disais tout à l'heure. oui. C'est je crois, c'est 2600 € le plafond. Parce que moi, je sais que ça apparaît pas là-dedans. Non, c'est ce Ça, que il faut le savoir. il faut qu'il. Ouais. Ça doit être dans le guide salarié, peut-être. Ça, c'est la notice, Peut-être, mais il y a ouais. dans le guide salarié que vous allez mettre sous le. Ils l'ont reçu par mail. Ah, voilà. Ils l'ont reçu par mail. Non, vous avez reçu un guide salarié par mail. Il y avait, avec ce document-là, vous avez Voilà. le tarif. Et il y avait un petit guide, un document un peu plus court avec, Ouais. avec des. Le guide salarié. Donc là où il y a écrit 1300 €, Oui. je termine. C'est-à-dire que vous avez 2 implants, donc ça vous fait 2600 € à l'année C'est ça. par personne. Maximum Voilà. 2 implants. Ouais. Mais 3 non. Ça, Ça, c'est la notice. C'est la- Mais vous avez un autre qui s'appelle guide salarié, où dedans, vous avez les garanties, les tarifs et tout ce qu'on est. Alors là, on vous a fait en version très light, mais tous les services qui peuvent exister, les démarches pour s'affilier, etc. C'est un peu plus gros que ça. C'est notre document bien. C'est la Non, même je suis chose. dans le même mail. non, mais je n'ai pas tout imprimé. Je vérifierai. Voilà. Mais- Je pense Ça parler pour faire bien il faut absolument faire 3 devis, Ouais, notamment dentaires. oui, Mais le devis, par exemple, 100% santé, oui, il y a des travaux, on va dire, Oui. dentaires et qui ne sont pas du tout pris en charge par la Sécu. mais ça, vous ne le Pas savez de pas si vous ne le 100%. faites pas. Ce que je veux dire, c'est que normalement, le dentiste, il doit vous informer. Il doit vous dire, voilà, moi, je ne vais pas pratiquer tel acte. Et certains sont soumis au 100% santé, donc je vous fais la propos. Et d'autres, non. L'implant, il n'y a pas de 100% santé. Le 100% santé, c'est sur les prothèses dentaires. D'accord. Donc, il est censé, normalement, si vous faites des prothèses, forcément, il est censé vous proposer du 100% santé. Sauf si, par exemple, je finis, si par exemple, ça arrive, vous avez des gens qui ont des maladies et qui attaquent les gencives ou malheureusement, des prothèses, dans le cas du 100% santé, ça ne fonctionnera pas. Mais ça, il est censé vous donner de l'information. La parodontologie, par exemple. Ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est sur les prothèses dentaires. Mais en tout cas, il est censé vous l'expliquer, vous dire, voilà, je ne vous propose pas le 100% santé parce que sur de la parodontologie, évidemment, il n'y en a pas. Donc ça, c'est normal. Mais en tout cas, quand on parle de prothèses dentaires, si vous avez des prothèses dentaires, forcément, il est censé vous faire une version 100% santé. Et après, vous conseiller. 50 € la parodontologie. Là, typiquement, il n'y a Parfait. pas de reste. Il n'y a pas de 100% santé. Non, Non. Non. Tu n'auras pas de devis. paro, c'est lié aux gencives, donc c'est très particulier. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas vrai. Pas personne. Oui. 350. Je crois qu'il n'y en avait pas. Généralement, je ne sais pas s'il y en avait ou pas. Je me souviens pas. Il y en avait. 50 € par, Je sais par personne en parodontologie. Et si elle prend une option, c'est tout. Eh bien, il faut regarder. Alors, je ne l'ai pas D'ailleurs, elle a pour moi, mais. avant chez Généralier. Ah ouais. Ce qui est Alors, attendez la parole. En fait, dans la notice, là, vous avez un premier tableau qui s'appelle prestations, où là, c'est la base obligatoire. Et après, vous avez la possibilité de prendre des options, option 1, option 2. Et en fait, ça a exprimé, ça a rajouté. C'est en plus. Donc, par exemple, si on ne prend pas l'orthodontie, mais ce qu'il y avait sur la paro, non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas. Ça va être une option, ni la Ouais. 1 ni la 2. Bon, il n'y en a pas. C'est écrit. Tu payes. Si, paro. Il y a 100 € de plus sur l'option 1 et 200 € de plus sur l'option 2. Voilà. Oui, et puis après, ça dépend aussi, enfin, je ne sais pas si c'est, par exemple, malheureusement, une pathologie chronique, par exemple, où vous devez faire constamment des soins, il y a un intérêt à prendre une option. Après, si c'est pour un one-shot, entre guillemets, il faut faire le calcul, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'option ou pas par rapport à ce que ça vous coûte en... Alors, l'option, normalement, C'est une centaine d'euros, Voilà. je crois. alors en fait, l'option, les tarifs, vous les avez ou pas? Donc, les tarifs, juste pour vous donner l'info,
Donc, avant, chez Generali, en isolé pour vous, c'était 32,44 €. Là, on passe à 15,82 € qui sera pris sur votre fiche de paye. En duo, c'était 96,52 €, vous passez à 75,89 €. Et en famille, à 187, vous passez à 156. C'est la KS2, ça. Il y a des tarifs qui sont. Alors, ça, c'est Et il y a des petits écarts, mais C'est pas acheté. Sur l'option, donc là, Ça, c'est pour tout. l'option 1 adulte, c'est 8 €. Et l'enfant, c'est 12 €. Et l'option 2, c'est 10,41 € et l'enfant, c'est 17,62 €. En fait, les tarifs, vous allez l'avez sur la note de service normalement. Voilà. Donc après, il faut faire votre calcul. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui. Ça, on est d'accord, c'est mensuel. Hein. Oui. Ah bah oui, 8 € par an. Donc, tu as une option à 100 € et tu as plus 100 €, à l'arrivée, c'est la même. Bah, ça dépend si elle a mis, ça dépend le remboursement. C'est toujours Oui. pareil. Là, l'intérêt, c'est Voilà. Il faut étudier le truc. C'est ça. D'ailleurs, elle est plus importante. Donc en fait, là, ça veut dire que l'option, si, je ne sais pas si vous étiez en duo, par exemple, mais en isolé. Donc si vous étiez en isolé, c'est 15,82 €. Donc ça, c'est payé par le salarié. 15 € plus, si vous prenez l'option 2, ça fait 10,40 €. Donc vous êtes à 26,20 €. Mais alors, ça fait que si elle prend l'option 2, elle a 350. Plus 50, ça fait plus, 400. 200. 200. Plus 200. Exactement. Donc D'accord. là, elle est à... Et c'est pareil, c'est qu'une fois par an. Ah bah oui, D'accord. oui. Donc, ce qui fait que si, par exemple, une année, elle veut faire ses soins, elle peut le faire une année, prendre une option 2. Et après, si elle veut repasser en C'est pour un an. normal, elle peut. Il faut le garder pour un an. Pour un an. Ouais. Voilà, elle peut le faire pour un an, Ouais. qui est à beaucoup de Et temps. on peut une année prendre l'option et repartir en base de l'année Oui, d'après. oui. Mais par contre, il faut la garder un an. C'est T'es obligé. c'est Un pas an des date civils. d'anniversaire de contrat ou un an à partir de l'option? C'est du contrat. Ou des civils. C'est une bonne question. Ça, il faut demander à Florent parce que ça, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais que c'est un an, mais je ne sais pas si c'est à la date de prise, enfin, quand vous prenez l'option, à la date anniversaire où vous prenez l'option, ou si c'est sur l'année civile. Ça doit être sur le... Oui, cette option. Sans C'était option, c'est marqué. avant. C'est avant. Tu lis pas le papier, c'est ça. Non, mais le truc, c'est que. Quand même. Non, c'est pas ça, c'est la date de prise d'effet. Il faut dire qu'on a- on a reçu là-dedans. de La réunion le matin, c'est sûr, parce que là, vous voyez. Ça doit être sur le guide On a reçu salarié que beaucoup ça va être d'informations. date au- C'est pas Au lieu ça. d'aller sur les réseaux à regarder le soir. Je vous fais assister, les bénéficiaires seront les mêmes, mais c'est pas ça, j'essaie de Non, voir. c'est Allez, pour toi, Pierre. Ça doit être sur Tu le parlais guide. pour toi? Moi, je n'ai pas de réseau. C'est un an, mais je crois que Je n'ai aucun réseau. C'est un an, ça c'est sûr, mais c'est la date, je ne sais pas si c'est à la date où vous prenez l'option ou si c'est des... Ouais. Et 800 €, non, c'est pas c'est Moi, je pense que c'est la date de l'option, parce que si on prend l'option au mois d'octobre et que ça se finit au mois de décembre. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être marqué dans le guide et je l'ai pas le... Je l'ai pas. Alors, station ou 200 € de plus, mais du coup, ça va pas trop se prendre. Ouais, vraiment. pour la question, Julie, la question tout à l'heure sur la part odontologie, Il y a pas que je ce vais sujet-là, hein. jamais le dire. Mais oui, on est sur ce sujet-là. Poser la question aussi. Les non-cadres, il y avait prise en charge de 160 €. Ah voilà, ça va. Et les cadres, de 240, et là, ça passe à 350. Ouais, voilà, c'est parce que je pensais qu'il y avait Voilà, une par an. augmentation. Oui, donc Même pour la base, en fait, on Là, la plus à partir de point, j'en sais trop. Ah oui, oui. D'accord, Il y a mais que- vous étiez au maximum à 200. Pour les cadres, à quand même 240. 240. Voilà. Je sais qu'il y a plus. Voilà. Les seuls points où Generali était un peu mieux, c'est sur les lentilles. Et les séances là. les séances d'ostéo, mes séances, merci. Moi, je me fais C'était un forfait au global. C'était pas un forfait au global, je crois. Chez Général ici. avec si, les options, Si, effectivement. mais est-ce que tu. Enfin, Ouais. Alors, tu perds une demi- ça peut être intéressant. Oui, alors Si tu fais attends, des séances c'est d'ostéo- toujours pareil. Il faut que vous fassiez un calcul. Ouais, faut C'est-à-dire voir ce que combien ça vous coûte en coûte reste. l'option et ce que vous avez en reste à charge sur la garantie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ce calcul qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous payez, je dis n'importe quoi, 200 € d'option, mais que votre reste à charge, il est de 100 € sans l'option, bon, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûre. Bah oui. Vous voyez, c'est un calcul qu'il faut. Ça dépend pourquoi Après, vous prenez l'option. ça permet de. Voilà. Oui, mais c'est toujours pareil. On aime bien beaucoup s'assurer, mais des fois, on se rend compte que ça nous coûte plus cher que ce qu'on est remboursé, donc ça sert à rien. Il faut juste que je demande à Flo. Je l'ai pas là le. Là, les lentilles, c'est C'est- 250 €
Et le non-cadre, Celles qui ne sont pas remboursées par la Sécu, par contre, on est d'accord? C'était sur les lentilles non remboursées? c'est le même montant. Ok. 250 € et avant, c'était pour le non-cadre 320 ou 400 pour les cadres. Donc là-dessus, il y a c'est un poste qui est C'était quand un même. pourcentage du C'est en plafond euros. de la sécurité sociale. Ouais, mais 10% du plafond de la sécurité sociale, ça fait 400 €. Vous savez ça? 400 € pour les cadres. Ouais, ça fait une grosse différence. Faut que je pose la question pour l'option. Quand il reviendra, je vais redemander à Florian. Par contre, effectivement, c'est clair que sur le dentaire et surtout, alors le dentaire, vous n'êtes pas obligé de rester dans le réseau euh, pour avoir la meilleure prise en charge, mais pour tout ce qui est optique, euh, il faut aller dans le réseau qualifié. Et là, enfin, 100% pris en charge, sauf, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est tout type de verre, quelle que soit la complexité du verre. Petite différence, c'est les verres qui se teintent en fonction Oui, c'est ce qu'on a dit, l'option. Les stélestes, c'est inclus. Les quoi, pardon? Les verres stélestes, les verres qui corrigent la myopie. il avait dit Oui. on avait posé la question, Oui. c'était les verres très complexes dont on avait parlé. Hein. Oui. Il avait Ça, dit- quel que ce soit des verres simples, complexes ou très complexes, donc c'est ce qu'on appelle les progressives, etc. Oui, ça, c'est pris en charge. Là, on parle des options que vous pouvez prendre. Anti-rayures, lumière bleue, ça, c'est intégré. Donc, ça, c'est pris en charge. Mais c'est par exemple, si vous voulez des lunettes ou quand ça se teinte au soleil, ça, c'est une vraie option et ça, c'est pas pris en charge. Voilà. Mais ça, c'est pas du médical. Enfin, c'est pas. Bah, ça peut être du médical si, par exemple, je prends l'exemple de mon père qui a du diabète, qui doit absolument protéger ses yeux, et du coup, lui, il veut des verres qui teintent parce que, voilà, bah, donc là, c'est pas vraiment du confort, c'est quand même plutôt du médical, mais c'est pas pris en charge. Mais anti-lumière bleue, anti-casse, anti-rayure, ça va intégrer directement. Vous avez d'autres questions par rapport aux garanties? J'ai expliqué pour la place des lunettes. Oui, on a tout ça, on a Mais- toute cette partie-là, réseau, on a fait, les audioprothèses, on a fait. Les tarifs, on les a donnés. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous... Quand, par exemple, si on veut souscrire une option, Oui. et c'est immédiat, enfin, il y a un délai, ça prend combien de Dès temps? que à la souscription, en fait, ça prend effet. Donc, D'accord. donc- Par exemple, on est hospitalisé pour X raisons, Ouais. on voit qu'on... alors, c'est là qu'il faut que je vérifie la date d'effet. Oui, Là, c'est ça, la date d'effet. là, à la première, quand vous avez reçu le mail pour valider votre affiliation, il vous demande si vous voulez choisir une option. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Oui, moi, je sais que j'ai validé, mais bon, je savais pas si je prenais pas, puisque. Mais vous avez le temps, hein, c'est l'effet 1er juin, donc il n'y a pas de souci, vous avez un peu de temps. On a déclaré. Non, C'est demain le 1er juin. bon, c'est dans 3 jours quand Ouais, même. mais quand même. 3-4 jours. Ouais, ça passe vite. Oui. Mais, Ouais, je chipote. Je chipote. c'est bon, 3-4 jours. Au pire, t'es inscrit. Au pire, tu la prends pas, et tu peux la prendre dans un mois ou deux. Là. Ah, c'est juste que si tu l'as prise, t'es bloqué pendant un an. Voilà. Bah oui, Regarde, je sais. ça ce soir. Bah oui, je sais. Ça, voilà, C'est ça. en prenant pas, et après, Ouais. Bah oui, parce que du coup, si vous avez des devis à faire si c'est par rapport au dentaire ou à d'autres choses. Moi, après, c'est ça vous surtout convient pas. l'orthodontiste pour ma fille. Alors là, c'est pareil. L'option, il faut bien réfléchir parce que vu les montants qu'il y a aujourd'hui sur la base, je suis pas sûre que vous ayez besoin d'options. Parce que là, au niveau des montants, on est à. Et je crois que ça fait un gap. Non, ça c'est l'option. Mais sur la base, 800 €. Enfin, en plus, Le 1er juin, c'est demain. c'est lundi. Ouais, bah, je suis désolée. option 1, prestation. Ça va vite passer, on est mardi. tu viens de s'il vous plaît, Dieu trop tard. Tout à fait. Non, c'est pour être Ah. sûr qu'on Tu vois, T'arrives trop tard. Le problème, c'est que ça fait des mails Ah oui, si. avec réponse, c'était très compliqué de faire une réunion avant. Prestation. Elle est où? J'arrive pas à trouver votre. Orthodontie, voilà, je cherchais. 450. Donc en Mais moi, fait. mon compte, il est bloqué. c'est Mais non, mais ta feuille. 800 € pour adulte. 450. Fois 193,50. Vous êtes à 870 € par semestre. Donc, je ne suis pas sûre que vous avez besoin d'une option pour l'orthodontie. Là. Ah ben c'est sûr. Hein. Donc, dans tous les cas, par contre, si vous avez fait un devis avant le 1er juin, si vous n'avez pas commencé les travaux, Non, on y retourne justement la semaine prochaine. mais du coup, c'est d'un semestre d'état. C'est un suivi. C'est un suivi. Elle a eu un appareil Ok. là, il y a 2 ans. Donc là, c'est le semestre qui finit. Ouais. Ok. Donc là, il va y en avoir un nouveau. Je sais pas. On va voir la semaine prochaine ce qu'il en est.
Et ben donc vous serez dans les clous de Malakoff. Donc du coup, le prochain semestre, ce sera pris en charge par Malakoff à hauteur de 870 € le semestre. Donc là, pour le coup, je ne sais pas combien vous a coûté l'appareil, enfin le semestre d'avant, si vous étiez à moins de 870 Je sais €. plus exactement. Enfin voilà, là, il y a une vraie révision, je pense que vous n'avez pas besoin des options. Ouais, Ah, je regarderai. peut-être l'option, Ouais. mais si jamais tu en as besoin, je sais pas. Oui, oui, je le remets. Parce que là, sur l'option, je crois qu'on rajoute sur l'orthodontie. Pardon, je vais C'est pas gentil. Il fallait faire comme il fallait. Voilà, elle devrait te faire un procès, ta fille. C'est pas mes dents qu'elle a prises. Un procès à son père. De toute façon, tu es en fin de semestre qui a été pris en charge par Général. Oui, par Général, oui. Non, non, ça, il n'y a pas de souci. 500%. Si vous prenez l'option 2, il faut rajouter 193 €, donc vous êtes à 1000 €. Non, non, j'ai pas pris l'option 2. Et si vous faites l'option 1, ça fait la moitié de. Plus. Ça coûte cher, les enfants. Il faut réfléchir quand on en fait ça, c'est sûr. 967. Ouais. Normalement, l'option, enfin, vous n'avez pas besoin d'option. Si c'est vraiment que sur cette question-là, Oui, après, c'est surtout l'orthodontie et puis. les lunettes. Ouais. Bah, les lunettes opticien, sans prendre la dépense, vous prenez pas, voilà, il n'y a pas à réfléchir. Et l'orthodontie, pour moi, vous êtes dans les clous. Ok. Donc, pas besoin d'option. Je ne sais pas ce que Florian a proposé, mais je ne vais pas donner le mail de Florian à tout le monde. Par contre, si vous avez une question particulière, il a dit Non, il l'a pas dit. Il n'a pas dit Non. Si vous avez un truc particulier, vous venez m'en parler sans me dire forcément, je vais me dire de quoi il en retourne et je vous donnerai vos coordonnées, qui vous contacte et qui gère votre situation. D'accord. C'est pratique. Voilà. Ça, il a proposé à tout le monde une exploitation aussi. Et pareil, si jamais il y a un problème au niveau des remboursements, que ça traîne, qu'il y a un souci, pareil, vous faites remonter et Florian, il fera, ou même à moi, si vous ne joignez pas à Florian, parce qu'on travaille ensemble, on fera remonter. Oui. Toujours sur le dentaire. Oui. Je n'arrive pas. On est obligé de vous envoyer un devis. C'est un conseil. C'est un vrai conseil. C'est pas, j'ai pas de devis, je ne vous paye pas la facture. Ah non, le devis, c'est juste que. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que parfois, ce qui se passe, et c'est arrivé à plusieurs salariés, vous avez un devis. Le devis, il commence à vous osculer à faire les travaux et il se rend compte, ah mince, en fait, il y a d'autres problématiques que je n'avais pas vues. Donc, il vous refait un devis qui n'est pas du tout comme le premier et du coup, vous ne vous retrouvez pas du tout avec les mêmes remboursements, puisque des fois, en plus, la codification, elle va changer parce qu'il va peut-être faire des soins. Et là, vous tirez un peu la langue. Donc, c'est pour ça qu'on vous incite d'abord à avoir un devis, l'envoyer, ça vous donne idée du reste à charge et puis après, sans souci. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez envoyer directement la facture et puis voilà. Et en tout cas, ça vous permet déjà de savoir ce qui va vous rester à votre charge. Je n'arrive pas à enlever cette cochonnerie. Ah voilà. Est-ce que c'est bon sur les garanties, etc. Ou je voulais juste vous parler du social. Donc ça, c'est plus ma partie à moi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous retrouverez en juillet sur l'application. Avec, voilà, en cas de difficulté ou d'imprévu. Donc, c'est la possibilité donc d'avoir accès. Alors, sur votre carte, vous allez avoir deux numéros. Enfin, un numéro qui est le 3932. Donc, ça, c'est pour tout votre problématique liée aux garanties, devis, factures, etc. Et vous en avez un deuxième là qui est le 3996. Et donc là, ce sont des conseillers en accompagnement social qui vont pouvoir vous aider par rapport à justement des difficultés. Comme je vous ai dit, hein, si vous êtes aidant de votre papa, de votre maman, d'un enfant, si vous êtes en situation de handicap, alors quand on dit handicap, c'est reconnaissance qualité travailleur handicapé, si vous êtes foyer monoparental, si vous avez des difficultés financières, si vous subissez des violences conjugales, eh ben, nous pouvons vous accompagner sur ces sujets-là et on peut derrière vous octroyer des aides financières. Alors, l'aide financière, c'est ça que je n'ai pas dit cet après-midi, enfin, juste avant, c'est que c'est soumis à des plafonds de ressources. Les plafonds de ressources, ils sont déterminés on le regarde par rapport à votre avis d'imposition et par rapport à votre situation de famille. Donc, si vous êtes marié avec des enfants, évidemment, le plafond, il est calculé en conséquence. Pour vous donner... Non, parce que justement, le plafond, il est rehaussé pour les personnes isolées et pour les foyers monoparentaux. Pour vous donner une idée, on est 2 fois le plafond de la CAF. Voilà. Et après, en fonction de si vous êtes marié et en fonction du nombre d'enfants à charge, le plafond, évidemment, il évolue.
Donc, vous l'avez dans le guide. Vous aurez aussi dans le guide salarié des exemples un peu plus concrets sur justement les aides individuelles. Ça peut être par exemple, si vous êtes aidant de votre papa et de votre maman, vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, de faire le ménage, de faire des repas, entretenir le jardin, etc. Et ben on peut financer par exemple de l'aide à domicile. On va toujours payer, l'idée, c'est pas que vous faites d'avance de frais, on va payer, c'est de faire des devis et nous, on va payer le prestataire. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous éviter de faire de l'avance et de répondre à la difficulté. Pas que vous, entre guillemets, utilisez l'argent pour faire autre chose. Dans tous les cas, même si nous, Malakoff Humanis, on ne peut pas vous aider directement avec des aides individuelles, on va vous orienter aussi vers des partenaires. Est-ce que vous êtes à voir à la CAF, au conseil départemental, au fonds de secours de la sécurité sociale? Parce qu'on peut intervenir aussi, par exemple, sur tout ce qui est aide aux dépenses de santé. On parle du dentaire, on en parle beaucoup parce que ça coûte très cher, mais par exemple, je n'ai pas donné cet exemple hier, mais enfin cet après-midi, en début d'après-midi, mais j'ai une salariée qui a eu la bonne idée de monter sur son plan de travail, qui s'est cassé la figure et qui s'est réceptionné les dents sur le plan de travail. Donc, travaux dentaires, que des implants, 15 000 €. Bah, évidemment, je ne peux pas payer. À 40 ans sans dents, avec un dentier, c'est compliqué. Donc, du coup, elle a monté un dossier en commission sociale et entre la mutuelle, le fonds de secours de la Sécu et nous, entre guillemets, il n'y avait plus que 4 000 € de reste à charge. Ça reste une somme, mais voilà. Vous avez aussi, on l'a pas, dans le contrat, c'est très embêtant dans ce truc, hein, c'est insupportable. De l'assistance, donc ça c'est vraiment une garantie dans le contrat. Donc si par exemple vous êtes hospitalisé et vous revenez à domicile et vous ne pouvez pas bouger et que vous avez par exemple besoin de garde d'enfants parce que vous avez des enfants à la maison et vous ne pouvez pas vous en occuper. Si par exemple vous avez besoin d'aller chercher des médicaments, et ben là c'est l'assistance qui va intervenir. C'est toujours soumis à... Non, ça, l'assistance, on l'a mis là, mais c'est vraiment dans le contrat pour le coup. Normalement, vous l'avez dans le tableau de garantie. D'accord? Donc ça, c'est pas lié à condition de ressources. Ce qui est lié à condition de ressources, c'est les 2 pavés que vous avez au-dessus. D'accord? Les aides individuelles, les aides financières. Vous avez aussi ce qu'on appelle, alors c'est un nom qui peut faire un peu peur, mais des séances de coaching psychosocial. Ça, c'est quoi? C'est en fait, si on se rend compte souvent qu'il y a des salariés, quand ils appellent, ils sont fragilisés, mais sont multifragilisés. C'est-à-dire, souvent, ils vous appellent parce qu'ils sont aidants, mais quand on commence à tirer la pelote de laine, des fois, ils ont des difficultés financières. En plus, ils ont un handicap. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être accompagné avec une de mes homologues. C'est un peu comme une assistante sociale qui va pouvoir vous accompagner sur tous ces sujets multifragilisés. C'est-à-dire, par exemple, ça va être monter un dossier de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ça peut être par exemple de monter un dossier en surendettement parce que la situation financière devient compliquée. Ça peut être mettre en place du soutien psychologique. Enfin voilà. Donc là, pareil, c'est normalement, vous l'avez dans le guide salarié. Quand vous parlez de transport médical, c'est quoi exactement? C'est financer du transport. D'accord. Si par exemple vous avez eu un accident, vous êtes obligé d'aller au kiné ou des Non, choses comme ça. c'est lié à l'hospitalisation. Si par exemple, vous ne pouvez pas de chez vous ou aller, par exemple, faire... je perds mes mots. Ça va revenir. Oh. Si vous ne pouvez pas aller par exemple, de l'hôpital revenir chez vous, ça peut être financé. Oui. Voilà. Mais vous parlez si par exemple vous devez faire des séances de kiné. Oui, parce que j'ai le cas et en fait, du coup, c'était pas remboursé ou alors il fallait plus de 150 km, un truc comme ça. C'est marqué dans les garanties assistance. C'est bien précisé. C'est pas pris en précisé. compte parce que bon, quand on est à l'hôpital, ça va. Ouais. Mais après, quand on rentre chez soi et que du coup, on prend des taxis, on a, Oui. je crois, 1 ou 2 ou 3 voyages et c'est le médecin qui les signe Oui. pour les faire. Et du coup, voilà, mais il faut avoir plus de 150 km. Alors ça, c'est des garanties assistance. Ça diffère d'une assistance à une autre. Ouais. Donc ça, vous l'avez, pareil, dans le guide salarié. Normalement, vous avez le détail de l'assistance. C'est ça, en fait, ce document-là. Ouais. Donc, j'ai une hospitalisation programmée, je bénéficie des garanties aide ménagère jusqu'à 15 heures, j'ai envie de dire. Conduite à l'école, aux activités extrascolaires
2 fois par jour pendant 15 jours. Donc, il y a 3-4 pages comme ça où vous avez Voilà. des petits exemples. Tout le détail des conditions. Et ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec, il n'y a pas de plafond de ressources, c'est vraiment une garantie qui est dans le contrat. D'accord? Et donc ça, c'est un assisteur hein, qui, du coup, va déterminer les modalités. Ce n'est pas nous qui les fixons pour le coup. Donc ça, c'est différent d'un assisteur à un autre. Donc là, ça, c'est à revérifier. Mais normalement, c'est dans le guide salarié. C'est dans le guide salarié que vous avez. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est bien déjà, c'est pour ça qu'on fait ces réunions, c'est pour que vous puissiez poser vos questions et vous informer que ces choses-là existent. Parce que même moi, j'en ai oublié une bonne partie sur Generali qui existait aussi, qui avait quelques dispositifs. Ouais. Et en fait, on n'y pense pas à ces dispositifs-là. Que ce soit pour les aides psychologiques, voilà, un problème familial, etc., on n'y pense pas. Alors, peut-être pour la petite précision, vous connaissez mon parcours, mon psy ou pas? Ça vous parle? Ouais? Ok. Donc, vous avez parcours mon psy, où là, c'est des psychologues qui sont référencés par la sécurité sociale et qui sont remboursés, d'accord? Après, vous pouvez avoir une garantie dans le contrat avec une garantie psychologue, d'accord? C'est deux choses différentes. Combien de séances C'est 12 séances. Alors, mon psy, c'est 12 séances. Et de mémoire, je crois ils ont augmenté le plafond à 60 €, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça, c'est sur amélie.fr. Vous avez la liste des psychologues qui sont remboursés directement et référencés. Et après, vous avez une garantie qui doit avoir dans le tableau, normalement, psychologue. Et ça, c'est différent. Par séance, 40. Moi, ça a dû augmenter au premier. Séance. Non, ça a augmenté, c'est sûr. C'est passé à 2. Ah, peut-être, je regarde mon tableau que j'avais fait initialement, alors peut-être pas, j'ai pas regardé là. Alors, c'est pas là-dessus. Mon parcours, mon psy, c'est Amélie. Non, mais je parle Donc, ça n'a pas à voir avec les garanties. Parce qu'au début, c'était 10. C'était même moins que ça. Ils ont fait 6, 10, 12. Ouais. Et au départ, ils avaient fait 30. Je crois qu'ils ont fait 50 et je crois qu'ils sont montés à 60 parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec un montant de 30, il n'y avait aucun psy qui se faisait référencer, forcément, à 30 € la séance. Mais de mémoire, si je ne vous dis pas de bêtises, je vais vous dire. Mais non, si là-dessus, il y a écrit que 100% de la base de remboursement. 12 séances remboursées par an, c'est bien ça. Et je veux juste avoir le montant si j'arrive à le trouver. Je suis obligée d'éteindre. En dehors de ce système. C'est 50 €, pardon, voilà. C'est 50. Et Mais sinon, pas dans le contrat avec Malakoff, il y a une petite séance remboursée de 40 € par séance. Voilà. Mais ça, c'est différent de mon parcours, mon psy. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on est arrivé à la fin. Bon, en tout cas, si vous avez des sujets, des problématiques, des remboursements qui ne sont pas faits, vous n'avez pas de réponse, etc., revenez vers Jérémy et puis on nous donnera vos coordonnées, on vous recontacte derrière. Et normalement, ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, on est les premiers utilisateurs, donc quand ça ne marche pas, vous inquiétez pas, on fait très fort. Là, on a fini au 1er juin. Oui. C'est à nous de faire le changement. Non, rien du tout. Non. C'est automatiquement, Generali 31 mai, minuit, se débranche. Et nous, on va aller se rembrancher derrière. Donc, il n'y a pas de... Non, vous n'avez rien à faire. C'est un contrat collectif, donc rien à faire. Et on ne doit pas envoyer l'attestation de sécurité sociale. Quand vous vous affiliez, Ouais. vous la gardez à côté de vous avec le RIB et vous rappelez le numéro. Et voilà, c'est tout. C'est tout. On va pas Non, vous n'avez pas à aller scanner, etc. Non. Mais par contre, gardez à côté de vous parce que quand vous allez vous enregistrer, on va vous demander, alors, puisque vous allez jusqu'à la clé, donc si vous n'avez pas il n'y est pas sur la carte vitale. C'est pour ça qu'on vous demande l'attestation à Amélie pour que vous puissiez tout rentrer. Ils ont modifié l'application, le site internet, pour plus avoir la question, poser de problème. Ah, ouais, apparemment, certains l'ont fait. Je vais quand même en parler peut-être. En fait, quand vous vous affiliez, il y avait une question qui apparaissait qui était très confusante. Du coup, c'est avez-vous une mutuelle? Ah oui, oui. Ouais. Ah, vous avez mis quoi? Je crois que j'ai mis que. Non? Je sais plus. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Ouais, En fait, faut mettre non. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs mutuelles. D'accord? Voilà. Et donc, si vous mettiez oui, ça veut dire que du coup, nous, on était en deuxième mutuelle. Voilà. Donc, on leur a demandé d'enlever cette question parce que c'était très confusant.
Donc, du coup, évidemment, alors, certains vous avez dit qu'elle y était plus, mais vous l'avez vu. Ouais, moi je l'avais aussi. Moi, je l'avais. et vous avez demandé si on avait une complémentaire. C'est une complémentaire santé, ouais. Voilà, il faut mettre oui. Voilà. Parce que si vous mettez oui, enfin, ça veut dire que vous avez déjà une mutuelle à titre individuel, en gros, une autre mutuelle, et du coup, nous, on ne va pas se brancher. Et du coup, forcément, après, vous allez retrouver un